Pendant plusieurs années, le monsieur qui nous dirige ici en France avait comme secrétaire général de l'endroit où il exerce son pouvoir un monsieur dont le prénom commence par Alex et qui était très en colère. Vous aurez fait le rapprochement avec le nom authentique de cette personne. Mais ce monsieur vient de laisser sa place à quelqu'un d'autre qui s'appelle Monsieur Moulin. Alors ce monsieur est en photo ici avec plutôt un sourire un peu goguenard. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: quand j'arrive quelque part, la crise n'est pas loin. Et l'article pose la question: qui est ce monsieur? Qui est le nouveau bras droit, nous dit-on, de celui qui nous gouverne, celui qui illumine notre pays de sa lumière céleste. Alors on nous dit que ce nouveau bras droit, justement, ce monsieur est un ancien directeur général du Trésor, donc les impôts, qu'il succédera bien au monsieur en colère le 14 avril au poste de secrétaire général de l'Élysée. Ça a été confirmé par l'Élysée le 27 mars. On nous dit qu'il est spécialiste du monde économique et financier, qu'il est peu connu du grand public, ça c'est rien de le dire, et qu'il forge le respect de ses pairs au regard de ses qualités de gestionnaire de crise. Alors pourquoi est-ce que ce monsieur arrive maintenant ? Pourquoi est-ce que le précédent, qui a été aux côtés de notre lumière céleste pendant des mois, des années et bien d'autres crises, pourquoi est-ce qu'il s'en va maintenant? Et pourquoi est-ce que ce monsieur arrive? Alors, si j'osais donner mon intuition, je dirais que ça ne sent pas très bon. Maintenant, je n'y connais rien, je ne connais pas ce monsieur, peut-être que je me trompe complètement. Je vais interroger les cartes au sujet de l'arrivée de ce monsieur à ce poste de secrétaire de l'Élysée. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de l'arrivée de ce monsieur qui prend la place du monsieur en colère au poste de secrétaire général de l'Élysée? Et on nous dit que c'est le bras droit de l'homme qui nous gouverne. En carte centrale pour le présent, on a la tempérance. Son arrivée doit tempérer quelque chose. Tempérer quelque chose ou peut-être arrondir les angles de quelque chose. À l'origine, on a l'ermite. À l'origine de son arrivée, l'ermite nous parle de quelque chose qui dure depuis un moment, quelque chose de difficile. Alors ça pourrait être, on pourrait y voir, la dégradation peut-être de l'état des finances de la France, dont on nous parle de plus en plus, et c'est de moins en moins rassurant. Mais ça ne date pas d'hier, ça date même d'il y a plusieurs mandats, même si ça s'est, évidemment, ça a pris un tour plus sérieux, voire même inquiétant ces derniers temps, ces derniers mois et ces dernières années. Eh bien, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Donc, on voudrait tempérer ça. On voudrait tempérer peut-être cette spirale descendante des finances de la France. Ça pourrait être ça. Alors attention, parce que la tempérance nous parle aussi d'arrondir les angles dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on nous annonce. C'est peut-être quelqu'un grâce auquel on pourra dire, bah, vous voyez, vous inquiétez pas, tout est en de bonnes mains, c'est quelqu'un qui va agir, qui connaît son métier, qui a déjà géré des situations de crise, etc. Ça peut être ça aussi. Malheureusement, du côté de l'avenir avec le pendu, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire grand-chose finalement. Le pendu suggère quelqu'un qui n'a pas prise sur les événements, mais qui n'est que spectateur.
Donc c'est pas une bonne nouvelle dans ce contexte-là pour l'arrivée de ce monsieur. Ça tendrait à nous dire que de toute façon, au stade où ça en est, on n'y peut rien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que son prédécesseur est parti. En carte favorable, le jugement. Le jugement, c'est une annonce. C'est cette annonce, puisqu'on est ici sur la verticale du présent. Cette annonce, sans doute, va faire plaisir à tous les gens qui scrutent l'économie et les finances de la France. C'est comme ça que j'interprète cette carte, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui, sans doute, eux, connaissent bien ce monsieur, connaissent ses aptitudes, probablement sont sérieux. On s'imagine que s'il intervient maintenant, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a quelque chose à faire à ce poste. Et donc cette annonce, nous dit-on ici avec la position de cette carte, est favorable. C'est donc quelque chose qui est bien vu par les milieux économiques et financiers. Ok. Je ne sais pas si de notre côté, à nous les citoyens, ça sera aussi rassurant. En carte défavorable, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix à faire. Donc apparemment, avec l'arrivée de ce monsieur, des choix vont devoir être faits. Rappelez-vous l'article en introduction, c'est quelqu'un qui gère les situations de crise. Il est possible que soit on aura du mal à faire certains choix, peut-être des choix un peu déchirants par rapport à la population française, des choses que on aura peur d'annoncer, ça peut être ça peut être aussi de mauvais choix qui seront faits. Alors j'ai plutôt l'impression que ça sera, on traînera des pieds pour faire les choix, on n'osera pas trop, on va tergiverser et puis du coup... tant que les choix ne sont pas faits, la situation s'aggrave. Il semble bien, du côté de l'avenir, après une période avec le pendu, une période où, ma foi, ce monsieur n'aura peut-être pas trop de prise sur les événements, où ça veut peut-être nous dire que lorsqu'il va arriver et qu'il fera certains choix, il faudra un certain temps avant de voir les effets de ces choix, de ces décisions, un temps pendant lequel on aura l'impression que rien ne bouge, que notre gouvernement n'a pas prise sur la situation. Mais plus tard, on a le soleil qui revient. Alors le soleil, c'est deux choses. D'abord, c'est un symbole positif, un symbole de force, de rayonnement, de bienveillance. Donc des choses tout à fait positives qui laissent penser que ce monsieur pourrait commencer à redresser la barre. C'est aussi un symbole d'autorité. On voit ici un soleil qui se place sur un plan tout à fait au-dessus des petits êtres humains qui sont complètement sous la coupe de cette autorité. Donc ça pourrait indiquer un certain retour d'autorité dans le gouvernement, étant donné que ces derniers temps, notre lumière céleste semble courir à droite à gauche, faire des annonces un peu décousues sur divers domaines et on ne comprend pas bien quel est le fil rouge de sa politique. Et bien là, il semblerait qu'avec cette carte-là et l'arrivée de ce monsieur, un peu plus tard, pas tout de suite, mais un peu plus tard, on va retrouver un certain leadership, par exemple. Aïe, peut-être bien pas pour longtemps. Ensuite, on a un pouvoir qui vacille et peut-être, j'allais dire une catastrophe, alors il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais une mauvaise nouvelle, au moins, en lien avec l'arrivée de ce monsieur. Ce sera peut-être des décisions très très autoritaires qui seront prises et qui soit conduiront à des effets un peu cataclysmiques ou soit à un mécontentement général de la population. Ça peut être ça aussi. Allez, une dernière. Ah voilà, d'accord, ok. À un moment donné, l'arrivée de ce monsieur et puis ce qu'il aura fait... Il va, dans un premier temps, apparaître comme quelqu'un qui n'a pas l'air de faire grand-chose, ça sera peut-être une illusion,
Puis on a un retour du pouvoir de quelque chose de très fort, de très autoritaire, mais ça ne passe pas. On voit que ça passe pas du tout. Soit que ça donne de mauvais résultats, soit que c'est les gens qui disent non. Non, 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 non. On veut pas de ça. Et ben le résultat, c'est que tout s'arrête. Alors j'espère que tout s'arrêtera juste pour ce monsieur. Bon, on verra. Concernant le changement tout récent, enfin du moins qui a été annoncé et qui reste à venir, qui est prévu pour le 14 avril je crois, du secrétaire général de l'Élysée, un changement qui pose un peu question, tant le précédent était un fidèle parmi les fidèles du monsieur qui préside notre pays. J'interroge le Prométhée Lenormand pour voir ce que les cartes en suggèrent. Bon, et bien voilà une suite de cartes tout à fait parlantes concernant l'arrivée du nouveau secrétaire général de l'Élysée, quelqu'un qui nous est annoncé comme connaissant bien les milieux économiques et financiers et qui aurait une expérience de la gestion de crise. Alors du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte de la cigogne. J'y verrai justement l'arrivée d'un nouveau protagoniste dans le cercle de ceux qui nous gouvernent. Avec le lys, pour le présent, ça nous est annoncé comme quelque chose de beau, de bien, de noble. On se dit, haha, avec ce monsieur-là, on a affaire à quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est le début de la remontée du pays, sans doute. Bref, c'est bien vu, c'est une annonce bien vue avec le lys. On parle de noblesse, de panache. Mais ce qui nous attend dans un avenir proche avec les poissons, ce sont des mesures concernant l'argent. Bah, ça tombe bien, c'est là qu'est le problème concernant la France. Alors pas sûr que les mesures nous fassent plaisir. En carte favorable, cette carte de la croix. Porter sa croix ou porter la croix, c'est endurer des choses pénibles, mais malgré tout, les endurer quand même. Ça peut laisser penser que ce monsieur est à la hauteur d'enjeux importants, de défis importants, devant lesquels peut-être son prédécesseur a pris peur et a reculé. Ce monsieur, nous dit-on, gère les crises. C'est bien ce qui apparaît avec cette croix. Il y a quelque chose de lourd et de douloureux, de difficile à porter. Mais il semble bien, avec cette carte en position favorable, que ce monsieur est tout à fait de taille, a les compétences pour gérer cela. En carte défavorable, cette carte de la tour qui peut marquer un isolement du pouvoir et une déconnexion un peu du pouvoir par rapport au peuple. Quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, par exemple, c'est quelqu'un qui est isolé du reste du monde, qui ne ressent pas les choses au niveau du peuple. La tour également, c'est souvent un symbole justement de puissance, de pouvoir, mais les gens qui sont dedans marquent leur différence avec le peuple. Ici, on nous dit que c'est ce qui va caractériser l'arrivée de ce monsieur, mais de façon défavorable. J'ai bien peur que le pouvoir, alors pas seulement ce monsieur, mais tout le pouvoir en France, accélère sa déconnexion avec les Français, s'isole de plus en plus, en prenant des décisions sans être sensible aux conséquences, sans avoir envisagé les conséquences, des décisions drastiques avec sans doute des citoyens français qui vont se dire « Non, mais ça va pas la tête, vous vous rendez pas compte des conséquences ?» Eh ben non, on est dans notre tour et puis on décide. Et puis tant pis pour vous les gueux. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte.
Le vaisseau nous parle d'étrangers. Alors, il est question d'argent et il est question d'étrangers. Alors, peut-être peut-on y voir la dette de la France. On sait que les dettes des États sont monétisées sur les marchés financiers. On peut acheter de la dette d'un État, par exemple. Et puis, malheureusement, ça donne du pouvoir à des acteurs extérieurs sur la politique économique et financière d'un pays. C'est peut-être ça qui va se produire. Alors, le fait que ces deux cartes arrivent ici du côté de l'avenir, ça peut justement souligner ce fait-là, et peut-être le fait que ce monsieur prendra des décisions en rapport avec ça, c'est-à-dire pour rassurer sans doute des gens qui détiennent de la dette française à l'étranger. Les rassurer sur des mesures qui sont prises pour améliorer l'économie et les finances. Alors ça va peut-être les rassurer eux, pas sûr que ça nous plaise beaucoup à nous. Alors ça peut nous parler également, puisqu'on a ce vaisseau qui nous parle d'un ailleurs ou de l'étranger, peut-être que ça peut nous parler de Bruxelles. C'est un peu la même logique d'ailleurs, c'est-à-dire que Bruxelles ne tolère pas que les finances ou les comptes se dégradent au-delà d'un certain point et exige des mesures pour redresser la barre. On a ensuite la carte des nuages. Ça nous dit que les problèmes ne sont pas finis. Le cavalier, quelque chose arrive, quelque chose ou quelqu'un arrive. Qui, quoi? Un homme. Bah oui, c'est lui, sauf qu'il arrive, j'allais dire maintenant. Non, c'est l'annonce qui est faite maintenant. Lui, il va arriver un petit peu plus tard. Et avec l'arbre, il est question de santé, mais cette fois-ci de bonne santé. Donc on peut penser qu'à plus long terme, on voit c'est pas tout de suite. Hein, il y a vraiment, on a vraiment dans l'immédiat des mesures concernant les finances en rapport avec l'étranger. Alors soit pour plaire à l'étranger, soit sous, j'allais dire sous les ordres de l'étranger. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment des ordres, mais plutôt des conseils ou des recommandations de l'étranger. Malgré tout, on a des nuages. C'est-à-dire que ça se passe pas forcément bien, ou c'est peut-être pas suffisant pour bien redresser la barre. Puis ensuite, on a l'arrivée d'un homme. L'arrivée d'un homme qui remet la situation plus sur les rails de la bonne santé. Bah, tant mieux, c'est ce qu'on espère pour notre pays. Bon, ça veut dire qu'on a quand même un passage pas forcément très agréable à subir dans un avenir proche, avec l'arrivée de ce monsieur. Ok. Eh bien, espérons qu'avec lui, ses compétences seront mises au service de la nation, de façon à résoudre les problèmes qui se posent. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.